L'Écosse a été le théâtre d'une étape importante dans l'histoire de Renault Sport. La marque aux losanges a choisi le Scottish Rally, manche du championnat britannique des rallyes, pour un premier test grandeur nature de sa toute nouvelle Clio R3T. C'est donc dans la ville de Dumfries, située à 120 km au sud de Glasgow, que l'équipe Renault Sport s'est donné rendez-vous pour les derniers préparatifs avant le grand coup d'envoi. Avant de partir à l'assaut des forêts écossaises, la voiture a entièrement été révisée après une ultime séance d'essai la veille du rallye. L'occasion pour l'équipe de peaufiner les derniers réglages. L'histoire de Renault Sport en rallye est longue. Elle commence en 1973 avec un premier titre de champion du monde constructeur avec Alpine. Depuis, la marque française n'a cessé d'être présente dans la discipline et a développé un fort attachement à son secteur compétition client. C'est l'expression de l'ADN de Renault Sport. Toute l'équipe a beaucoup travaillé sur justement le côté compétition client en réalisant et construisant une voiture qui soit simple à utiliser, facile à entretenir et qui coûte beaucoup moins cher que précédemment à exploiter. Après le succès rencontré par la Clio 3 R3 avec plus de 380 véhicules commercialisés dans le monde, Renault Sport a l'ambition de faire tout aussi bien, si ce n'est mieux, avec son nouveau modèle, la Clio R3T. On a déjà les précommandes, on était limité à 20 voitures pour l'homologation, pour les semaines qui suivent l'homologation. Donc ces 20 voitures elles sont déjà précommandées aujourd'hui. La première année, l'objectif est d'en vendre 40. Il aura donc fallu attendre 8 ans pour voir les équipes Renault Sport Technologies donner naissance à leur nouvelle arme, la Clio R3T, prête à tout rafler en 2 roues motrices et qui reprend à l'identique les traits de la Clio RS200 EDC, sauf que sous le capot, tout est différent. La Clio R3T, sa principale caractéristique, c'est un moteur 1600 turbo. Donc c'est ce qui la caractérise de l'ancienne Clio, puisque l'ancienne Clio était un 2 litres atmosphérique. Donc le R3T pour turbo. Ensuite, donc c'est une 2 roues motrices qui fait, on va dire, environ 240 chevaux avec l'essence compétition, 480 Nm de couple, avec une plage d'utilisation assez large. Donc c'est un véhicule qui sera amené à être devant dans les catégories en 2 roues motrices. De nombreux partenaires se sont investis dans le projet, comme Sodemo ou RDM au niveau de la motorisation. La Clio R3T dispose d'une boîte SADEV et des freins PFC. Michelin a apporté son soutien pour les pneumatiques et Sachs pour les suspensions. Et pour la première fois, la révision est préconisée tous les 4000 km, un record qui induit un coût d'exploitation le plus faible de la catégorie. En ce qui concerne le prix, il varie selon les kits. En version asphalte, il est de 68 500 € hors taxe et 70 500 € hors taxe pour la version terre. Au terme d'un développement débuté en octobre 2013, le grand moment est enfin arrivé pour Renault Sport Technologies et le duo Jukka Koronen-Marko Salminen de franchir la ligne de départ à Dumfries en route pour la première ES. Comme l'Angleterre est un marché assez important pour nous, ça nous permettait de faire un rallye à part entière et donc d'être présent au Scottish Rally qui ponctue la fin de notre développement. Pour Jukka Koronen, champion britannique des rallyes en titre, cette première expérience en conditions de course est plus que positive. C'est une voiture facile à prendre en main et qui donne tout de suite de bonnes sensations. Elle a un moteur vraiment très puissant. L'ensemble est vraiment très homogène. Oikein helppo ja vasen täyshuomio 6, vasen M. Même si la Clio R3T évolue hors classement, l'équipe ne s'en cache pas, ils vont regarder les chronos tout au long du week-end. L'objectif est d'être devant leur concurrent direct, la Citroën DS3 R3. Et pour ce faire, c'est toute l'équipe qui s'active autour de la voiture.
L'équipe Renault-Sport Technologie au niveau rallye est assez petite, mais vraiment très impliquée et très passionnée par la rallye, que ce soit au bureau d'études, les ingénieurs d'exploitation, de développement, le sportif et le commerce. Donc on est vraiment une petite équipe, mais on essaie de mener à bien l'ensemble des projets que l'on mène pour que les clients soient satisfaits des différents produits que l'on propose. Au terme de ce Scottish Rally, l'équipage finlandais en aura parcouru les 10 spéciales, soit près de 80 km de chrono. Autant de kilomètres très importants pour toute l'équipe qui a pu bénéficier d'un retour avisé du pilote en conditions de course. Ils ont ainsi pu récolter une quantité d'informations conséquentes pour la suite du programme. Et pour Jean-Pascal Jocou, le bilan de cette première expérience est très satisfaisant. Pour une première sortie, on est très content. La voiture a tenu toutes ses promesses. On n'a eu aucun souci mécanique, aucun souci technique. Le pilote est enchanté de la voiture. Donc on sait qu'il y a toujours forcément à travailler sur les setups, etc., etc. Mais ceci dit, c'est vraiment une première belle expérience et on est vraiment très content d'être venu ici. Prochain rendez-vous, le Mont Blanc, là avec une version asphalte, donc légèrement différente. Cylinders on my wagon.